victoire des FARDC avec la reconquête de la localité de Nyamamba dans la province de l'Ituri, un tournant décisif dans une guerre qui s'annonce longue. Cependant, malgré les défis persistants et la violence qui sévit dans le pays, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et leurs alliés sont déterminés à reconquérir chaque recoin du territoire congolais, détermination qui leur permettra à long terme de triompher. La guerre en République démocratique du Congo, RDC, s'intensifie, mais avec chaque victoire, les FARDC, épaulés par les forces locales des Wazalendo, prouvent que la bataille contre les groupes armés illégaux et les puissances étrangères n'est pas encore perdue. Récemment, une avancée importante a été réalisée. La reconquête de la localité de Nyamamba, située dans la province de l'Ituri, au bord du lac Albert, un site stratégique en raison de son importance géographique et militaire. Cette victoire, certes locale, marque un tournant qui pourrait influer de manière significative sur l'issue du conflit dans cette région. Les forces congolaises ont clairement exprimé leur intention de ne pas se contenter de cette avancée. En effet, elles ont promis de poursuivre sans relâche leurs efforts pour libérer tous les territoires actuellement occupés par la coalition M23AFC et l'armée rwandaise. Le message est sans ambiguïté. La guerre sera longue, mais la RDC, soutenue par ses alliés et sa détermination, finira par l'emporter. Le retour de Nyamamba sous contrôle congolais n'est que le début d'une longue série de batailles à mener pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. Depuis plusieurs mois, des combats violents se sont intensifiés dans l'est du pays, notamment en Ituri et au nord Kivu, où les groupes armés locaux, appuyés par des forces étrangères, multiplient les attaques contre les villages, les civils et les installations stratégiques. Le M23, soutenu par le Rwanda, est l'un des principaux adversaires des FARDC. Ce dernier, après avoir occupé de vastes territoires dans le nord Kivu, a consolidé sa position avec l'aide de troupes rwandaises, un soutien que la RDC qualifie de militaire et stratégique. Mais malgré l'apparente force de l'ennemi, la résistance congolaise demeure inébranlable. L'objectif des FARDC, à travers ces combats, est clair. Faire reculer tous les occupants illégaux du territoire congolais, qu'il s'agisse des milices locales ou des troupes étrangères, et restaurer la paix dans toute la nation. Leur message est puissant. Les terroristes survivants ont pris la fuite, et les FARDC poursuivent leur patrouille pour les anéantir. L'opération continue. La lutte contre le M23 et ses alliés n'est pas seulement une guerre militaire, c'est aussi un combat pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. À cet égard, les autorités congolaises n'hésitent pas à insister sur leur intention d'utiliser tous les moyens nécessaires pour récupérer ces territoires, y compris les voies diplomatiques. Toutefois, comme le précisent les FARDC, tous les territoires occupés seront libérés, soit diplomatiquement, soit militairement. Une déclaration qui en dit long sur la détermination des forces armées congolaises à ne jamais céder devant l'envahisseur. La reconquête de Nyamamba revêt une importance symbolique et stratégique. Située sur le littoral du lac Albert, elle représente une porte d'entrée vers d'autres régions du pays, où les forces de la RDC doivent maintenant concentrer leurs efforts pour démanteler les groupes armés. Le contrôle de cette localité par les FARDC est donc un message fort envoyé à ceux qui cherchent à déstabiliser la RDC. La résistance congolaise est bien vivante et elle sera inébranlable. Mais cette victoire doit être perçue dans son contexte. La RDC
fait face à un défi de taille, celui de devoir récupérer non seulement Nyamamba, mais également d'autres régions clés occupées par des groupes armés. Le chemin reste semé d'embûches, et la guerre se poursuivra sans doute encore longtemps. Toutefois, l'expérience et la stratégie militaire des FARDC, soutenues par la détermination des Congolais à défendre leurs terres, sont des atouts qui ne doivent pas être sous-estimés. Le peuple congolais a toujours fait preuve d'une grande résilience face aux épreuves. Cette guerre ne fait pas exception. À chaque avancée de l'ennemi, la population congolaise se mobilise et soutient les efforts militaires pour repousser les agresseurs. En plus de la mobilisation interne, la RDC bénéficie également de l'appui international dans sa lutte pour la paix. De nombreux pays et organisations internationales ont exprimé leur solidarité avec la RDC dans cette lutte contre l'agression étrangère et les groupes armés. Mais il est également essentiel de noter que la guerre contre les forces rebelles et l'occupation étrangère n'est pas seulement une question militaire, mais aussi une question politique et diplomatique. Le gouvernement congolais mène des efforts diplomatiques pour convaincre la communauté internationale d'adopter une position ferme contre l'agression rwandaise et de soutenir les initiatives de paix. Les négociations, bien que compliquées, restent une avenue cruciale dans le processus de pacification du pays. L'issue de ce conflit semble incertaine et l'avenir reste flou. Cependant, la détermination affichée par les FARDC et l'armée congolaise dans son ensemble montre qu'il existe une volonté inébranlable de triompher. Le pays ne sera peut-être pas libéré en un jour, mais à long terme, la RDC est prête à remporter cette guerre. La reconquête de Nyamamba est un pas important dans cette direction. Chaque victoire sur le terrain est un message d'espoir et de résilience pour un pays qui, malgré les souffrances, refuse de se laisser écraser par ses ennemis. Les FARDC, soutenus par l'ensemble de la nation et de la communauté internationale, poursuivent leur mission. Leurs succès à Nyamamba sont la preuve que la guerre peut être longue, mais elle n'est pas perdue. La RDC, par sa force, sa résilience et sa solidarité, finira par triompher. Enlèvement des patients dans 2 hôpitaux de Goma, les États-Unis tiennent le 123 AFC responsable de toutes ces violations de droits humains, rapporte la référence plus. Les récents enlèvements des patients dans 2 hôpitaux de Goma au nord Kivu par le 123 AFC montrent une fois de plus son mépris pour la paix dans l'est de la RDC et son mépris pour la population de cette région. C'est ce qu'a déclaré le mercredi 5 mars l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Selon la diplomate des États-Unis, il n'y a aucune excuse pour ces actes odieux. Les dénégations du 123 n'ont aucune crédibilité. Il doit être tenu responsable de toutes ces violations des droits humains. Coup dur pour le secteur éducatif, la coalition RDF 123 s'attaque aux enfants, révèle le quotidien. Les attaques répétées du Rwanda et ses pantins du 123 ont conduit à la fermeture de plus de 2500 écoles, laissant plus d'1 million d'élèves dans l'incertitude. L'éducation, un pilier de la bonne gouvernance, est mise à mal par la violence perpétrée contre les populations congolaises et particulièrement les jeunes. Le Rwanda, à travers ses actions, porte un coup dur à l'avenir de ses enfants. Banque, commerce et assurance à l'arrêt, les terroristes de l'AFC 123 financièrement asphyxiés, constate Econews, alors que les territoires contrôlés par les terroristes de l'AFC 123 sombrent dans une asphyxie économique avec des banques paralysées, un commerce au ralenti et des assurances inexistantes. La coalition rebelle se retrouve coincée par sa dépendance au système financier centralisé à Kinshasa, privé d'accès aux réseaux internationaux comme SWIFT, blacklisté par la communauté internationale et confronté à un risque juridique majeur. Les rebelles ne peuvent compter sur aucune banque ou assureur légitime pour opérer. Kwamut
Recherché depuis 2022, un des commandants de la milice Mobundo capturé par l'armée, titre actualité.cd. Dans une communication jeudi 6 mars, le porte-parole de l'armée a annoncé l'arrestation d'un homme nommé Sami Iboula alias Saddam qui était en possession d'une arme de guerre. Ce chef de guerre faisait partie des 6 personnes visées par un avis de recherche lancé en 2022 par la police administrative de la RDC. Elles étaient citées comme auteurs intellectuels du mouvement insurrectionnel Mobundo et des tueries enregistrées à l'époque dans le seul territoire de Kwamut. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Pati Tondongou réalisé par Monique Mavungu et Ramada Poki. 19h, retrouvez l'ici la vie Senda. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. L'implication de la ville de Kinshasa face à l'agression rwandaise, c'est ce qui ressort dès la séance de travail entre le gouverneur de la ville et les élus de la capitale. C'est là dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Le détail dans ce reportage de Blandine Wavingana. C'est dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa pendant cette guerre d'agression que le gouverneur Daniel Bumba a eu cette séance de travail avec les élus de la capitale. Ensemble, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'implication de la ville de Kinshasa face à cette agression que subit la RDC, puis ils ont apporté leur contribution aux différentes mesures prises quant à ceux. Par la même occasion, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a rappelé aux Kinois l'importance du paiement des impôts et taxes pour mieux réaliser le programme ambitieux de construction et d'assainissement de la ville de Kinshasa, dénommé Kinshasa Ezobonga. Le recrutement de l'armée a été aussi évoqué au cours de cette réunion avec les élus de Kinshasa, partant de l'appel du chef de l'État sur l'éveil patriotique. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa Ezobonga. Il s'est de noter que cette rencontre a été présidée par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo, accompagné du questeur Socrate Mubengai. Comme je l'ai annoncé en titre, plus de 1500 ménages de Ndjili Brasserie auront bientôt accès à l'électricité de qualité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a effectué une descente d'inspection de travaux d'électrification de ces quartiers périphériques de Kinshasa. Travaux exécutés par Anser Alain Bikaï. Très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son secteur, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, s'est rendu au quartier Ndjili Brasserie pour inspecter les travaux de l'électrification des milliards d'euros exécutés par l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques, ANSER, financé par les gouvernements. Sur place, Teddy Luamba Mouba a tenu à se rassurer de l'état d'avancement de ces travaux pour permettre aux habitants de ces banlieues de Kinshasa d'accéder à l'électricité de qualité, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aucun détail n'a pas échappé au ministre de l'électricité qui a insisté sur la qualité de ces infrastructures et la célérité dans la réalisation de ces travaux. Selon les patrons des énergies en République démocratique du Congo, la première phase de ce projet consiste au raccordement de près de 1500 ménages à ces réseaux. Déjà, c'est la satisfaction de voir combien Anser est en train de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions améliorer la qualité des services de base pour tous les Congolais. Et en matière d'électricité, vous venez de voir aujourd'hui, c'est des infrastructures qui seront livrées, un réseau qui est déployé.
en conformité avec les normes et les standards internationaux, mais aussi 1500 ménages raccordés que nous allons pratiquement sortir une poche noire. Et je pense que cette mission, c'est quelque chose de très important parce que le secteur de l'électricité, c'est un secteur qui appelle à des gros investissements, à la réalisation de travaux et pour avoir des fruits mûrs tels que nous les avons aujourd'hui. Concernant les doléances de certains notables de ces quartiers, sur la non prise en charge de certains coins d'Indjil Brasserie par ces projets, Teddy Luamba Mouba a promis l'élargissement de ces derniers dans un avenir proche. Je l'ai dit au sommaire, la République démocratique du Congo va commémorer la journée du 8 mars dans la méditation avec l'organisation d'un culte écuménique. Ce programme a été donné lors de la journée d'information, une occasion pour le ministère du genre d'élaborer les canevas des activités à mener durant le mois de mars, nous dit Christine Lenzo. Nous entrons au mois de mars, mois dédié à la femme. Déjà, ce 8 mars, le gouvernement de la RDC, à travers son ministère du genre, famille et enfants, se prépare à célébrer la journée internationale des droits des femmes et seules d'autres activités durant tous les mois de mars 2025, bien que dans un contexte particulier dominé par l'agression rwandaise et les exactions du M23 dans l'est du pays. Au cours de cette journée d'information organisée avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL à travers son projet de lutte contre les violences sexuelles et l'impunité, Esther Kamwanya, secrétaire générale du genre, famille et enfants, a au nom de la ministre Léonie Kandolo livré quelques informations aux différentes institutions et aux autres entreprises et femmes des différents secteurs. Lors des questions posées, les intervenants ont apporté des précisions sur notamment des activités à déployer durant tous les mois de mars à Kinshasa, en RDC comme à l'étranger, notamment sur la participation des femmes aux assises de New York, aussi sur le pan imprimé à cet effet. Un montant sera retenu sur chaque pan vendu pour appuyer les efforts du pays à la guerre dans l'Est. À cette même occasion, elles ont évoqué les initiatives et les actions menées en RDC sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour promouvoir les droits des femmes avant de rappeler la condamnation ferme du Rwanda et de ses supplétifs dans la résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dernier de l'atelier de formation et de renforcement des capacités de femmes députées, sénatrices et ministres. Les participantes ont bénéficié de la formation pour améliorer leur performance et renforcer le lien entre elles. Chimène Dondo. Ouvert mardi dernier, l'atelier de renforcement de capacités de femmes députées, sénatrices et ministres dans le cadre du projet Ndeke, initié par AIFES en partenariat avec l'Assemblée nationale, a pris fin ce mercredi 5 mars 2025. À la mallette de ces assises, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale qui a présidé cet atelier, qui a comme objectif de promouvoir une participation de politique efficace et équitable de femmes, qui a connu plusieurs intervenants. Ça venait d'un besoin de femmes parlementaires, les nouvelles élues. Et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Lukiana. Elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Durant cet atelier, le participante était édifié par le partage d'expériences de l'honorable Marie-Ange Lukiana, figure emblématique de combat de l'émancipation de femmes en RDC avec son parcours correct. C'est un sentiment de redevabilité. Quand on vous prend comme modèle, ça signifie que vous avez un devoir. Vous êtes un capital, mais un capital qui a été formé par des apports de beaucoup. Et en santé, Rodépanda nous signale qu'un nouveau vent souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est là grâce à la relance de 3 services clés, à savoir pharmacie, imagerie médicale et hémato-oncologie pédiatrique. Suivez. Un
nouveau vent souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. En présence du recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Toumbaka-Yembe, et d'éminents professeurs des facultés de médecine et de pharmacie, le monde scientifique a assisté à la naissance de l'industrie pharmaceutique. 3 services clés, à savoir la pharmacie, l'imagerie médicale et l'hémato-oncologie pédiatrique, ont été officiellement relancés, offrant ainsi à la communauté un accès aux soins de santé de qualité. Nous félicitons la direction, nous félicitons le département pour leur engagement à améliorer l'image de ces cliniques universitaires. Nous devons être là, pas seulement pour soigner et recevoir les malades, mais aussi pour entretenir et protéger, maintenir l'outil qu'on nous donne pour travailler. Le recteur a salué les efforts de redynamisation, évoquant également les retours tant attendus du sirop Koskuk, un produit pharmaceutique. C'est la cohésion. Sans beaucoup de moyens, les cliniques universitaires renaissent de leur centre. Vous résolvez une question fastidieuse, c'est celle d'assurer la formation de nos apprenants, les étudiants en pharmacie. Là aussi, monsieur le doyen des sciences pharmaceutiques, à côté de l'espace qui vous est donné pour le développement de la pharmacopée, vous ne l'avez pas oublié, nous attendons que les activités soient vraiment relancées. Grâce à des équipements modernes et à une formation renforcée pour les apprenants en pharmacie, les cliniques universitaires se positionnent comme un pilier dans le domaine de la santé à Kinshasa, une avancée majeure pour le bien-être communautaire. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférents les anciens élèves du collège évangélique Milundi Vanga vivant à Kinshasa. Ils ont échangé sur l'éveil patriotique. Edith Chala a signé ce reportage. C'est une tradition et une occasion de parler de la République pour les anciens élèves du collège évangélique Milundi Vanga vivant à Kinshasa qui se sont retrouvés dimanche 2 mars 2025 à l'espace Joker de Lemba. Pour le président de l'association, Maïngila Maurice, le moment était indiqué de rappeler aux anciens du collège les objectifs poursuivis que sont l'unité et l'entraide au sein de ses membres ainsi que de l'aide sous toutes ses formes à l'alma mater. S'agissant de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, les anciens du collège évangélique Milundi Vanga partagent la douleur que ressentent nos frères et sœurs des territoires sous occupation rwandaise qui sont victimes de nombreuses exactions consécutives à une agression injuste. Ce soutien aux populations de l'Est s'exprime par le soutien aux forces armées de la RDC, au Wazalendo et au président de la République. Pour les anciens du collège vivant à Kinshasa, sur le front spirituel, ils peuvent être d'un certain apport. Les anciens du collège Milundi Vanga n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leur alma mater. Ils ont jusque-là fourni les ouvrages à la bibliothèque du collège, un groupe électrogène et des microscopes pour son laboratoire. Mais 60 ans après, les bâtiments du collège sont vétustes et présentent un visage piteux. De ce fait, ils ont saisi la balle au bond pour lancer un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide afin que cet établissement soit réhabilité. Un mort et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 3 niveaux à Lemba mardi dernier. Ces bâtiments construits hors respect des normes requises s'est écroulé lors de la pluie diluvienne. Les caucus des élus provinciaux étaient sur les terrains pour s'enquérir de la situation. Iverson Kabwaba. Un mort causé par l'effondrement de cet immeuble de 3 niveaux en pleine construction sur l'avenue Lubusi, au quartier de l'école, commune de Lemba, fief de l'honorable Norbertine Matanda, lors de la pluie diluvienne du mardi dernier. Selon les témoins, la cause de ces drames reste le non-respect des normes de construction et urbanistique. Informé du drame, le collectif des élus provinciaux a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation. La veuve de la victime a été réconfortée par la présence de ces élus provinciaux avec en tête l'honorable Norbertine Matanda, accompagné par le bourgmestre de la commune de Lemba. Ensemble, ils ont condamné les constructions des infrastructures sans respect des normes requises, tout en rappelant qu'une action judiciaire sera ouverte
À l'issue des enquêtes en cours, nous avons été informés qu'il y a eu mort d'homme ici à Lemba suite à l'effondrement d'un immeuble construit hors norme. Étant élu provincial, nous avons exécuté notre devoir par l'assistance de la famille de notre jeune frère qui a trouvé la mort sur l'effondrement de ces bâtiments. 2 mesures ont été prises pour isoler et interdire tout accès à l'immeuble concerné pour prévenir et éviter d'autres incidents. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a visité les chantiers de la firme Chino Hydro pour avoir une idée nette sur l'équipe technique de cette entreprise et il appelle la population à beaucoup plus de mobilisation à la réhabilitation de cette route d'intérêt national. Après avoir accompagné le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale à Kananga pour sensibiliser les jeunes filles et garçons à intégrer l'armée, le député national Eli de Dibaya, Aldos Chitoko, donne de l'espoir à la population centre-kassaïenne. Pendant ses vacances parlementaires, il vient de lancer les travaux de cantonnage manuel en faveur de la route de dessert agricole Fwamba Mukwandianga en direction du Kasaï oriental. L'agression du pays. Nous sommes ici en tant qu'élus du peuple pour donner l'espoir à notre population. Voilà pourquoi nous lançons ce tronçon de 34 km, la route de Fwamba Mukwandianga, qui va nous servir à aller vers le Kasaï oriental. Nous n'allons pas nous limiter ici. Nous sommes déterminés à développer notre pays dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine, pour faire de notre pays un pays émergent. Voilà pourquoi ces routes de dessert agricole vont nous aider à faire des transactions. Et nous sommes engagés à continuer dans cet élan avec notre association. C'est notre amour, l'amour que nous avons pour le pays, l'amour que nous avons pour notre province et pour notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes avec notre population et nous lançons dès aujourd'hui la route qui va nous relier, c'est-à-dire 34 km en premier lieu, mais nous préconisons faire encore davantage pour arriver vers le Kasaï oriental. Hormis ceci, ce parlementaire de proximité, Aldos Chitoko, a procédé à la distribution des semences pour la saison culturelle B à tous les comités qui s'adonnent à cette activité. Le ministre de Finances sera dans le prochain jour à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Une forte délégation du ministère y séjourne déjà avec un grand message sur la paix. Sylvie Moïse. Kisangani va de nouveau accueillir dans les prochains jours le ministre national des Finances. Doudou Fwamba se rendra au chef-lieu de la Tchopo pour mobiliser les Boyomé à résister face à l'ennemi. En prélude à cette visite, une équipe d'avance précède le ministre des Finances à Kisangani. Parmi les notables de la Tchopo, M. Bangala Franci a insisté sur les méfaits de la guerre qui a laminé les tissus économiques de la province de la Tchopo. Que les ennemis de la République ne comptent pas sur la Tchopo dans leur aventure, a martelé M. Bangala, qui encourage les jeunes à servir la nation sous les drapeaux. La République démocratique du Congo traverse le moment très difficile avec la pression de nos ennemis, le Rwanda. Leader de notre communauté sera avec nous pour sensibiliser la jeunesse et pour dire à la jeunesse de ne pas céder. Toute la Tchopo fait bloc derrière le commandant suprême pour bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et leurs complices. En attendant Kisangani Boyoma est dans la fièvre de l'attente du ministre Doudou Fwamba. Place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 7 mars 2025.